Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, je vais revoir quelques parties que j'ai peut-être pas bien expliquées dans la première vidéo du cours sur les généralités de l'optique géométrique et je vais en même temps répondre à quelques questions qui m'ont été posées par les étudiants. Donc, la première question qui se pose toujours, c'est le calcul de la déviation. Alors, comment calculer la déviation d'un rayon lumineux? Je considère donc là un milieu, deux milieux, d'indice N1, deux milieux différents, d'indice N1 et N2, séparés par cette surface. Donc ça, c'est la surface de séparation. Alors, je suppose ici qu'il s'agit d'un milieu d'indice N1 inférieur à N2. Donc, là, si je considère un rayon incident, alors, ça, c'est un rayon incident qui arrive sur cette surface de séparation des deux milieux. Qu'est-ce que je fais? Je trace la normale en ce point-là, d'accord? La normale à la surface de séparation. Donc, ça, c'est la normale. Ça, c'est l'angle d'incidence I. Donc, qu'est-ce qui va lui arriver, ce rayon-là, lorsqu'il va arriver sur cette surface? Il va être réfracté. Yankasser. Shu'a yankasser. Donc, il va se réfracter suivant un angle R. D'accord? Alors, comment calculer la déviation dans ce cas-là? On se dit, s'il n'y avait pas cette surface, le rayon, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait continué comme ça, tout droit, suivant ces pointillés-là. Mais là, puisqu'il y a cette surface, le rayon, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été dévié. Inharaf, shu'a, inharaf. Donc, le rayon a été dévié de sa direction principale, c'est-à-dire la direction de Jabiha, le rayon. Maintenant, comme il a rencontré cette surface, il a été dévié, donc la direction des pointillés jusqu'à la direction du rayon rouge. Donc, la déviation, c'est bien ça. C'est la déviation. Maintenant, comment la calculer? On va se dire que là, il s'agit de la première droite, la normale, et la droite, le rayon incident. Ça, ce sont deux droites. Donc, on a l'angle I et l'angle D plus R, c'est des angles qui sont égaux. D'accord? Donc, I est égal à R plus D. Ce sont deux angles, la même tête. Donc, ils sont égaux. Donc, à partir de là, je peux trouver D qui est égal à I moins R. C'est comme ça que je peux calculer la déviation. J'espère que j'ai été claire et que j'ai répondu à la question qui m'a été posée plusieurs fois. On passe maintenant au calcul de l'angle limite. Donc, je considère aussi ici deux milieux différents d'indices N1 et N2, séparés par cette surface. Donc là, N2, j'ai tracé la normale. Je suppose ici que N2 est supérieur à N1 et il doit être, pour calculer l'angle limite, N2 doit être supérieur à N1. Maintenant, si je considère un rayon incident avec un angle d'incidence I, qu'est-ce qui va lui arriver ce rayon-là? Il va être réfracté suivant un angle R, comme vous le voyez ici. D'accord? Maintenant, au fur et à mesure d'augmenter l'angle d'incidence I, l'angle R, il va aussi augmenter. À chaque fois que j'augmente I, l'angle R, il va augmenter jusqu'à ce que le I va être égal à 90. Lorsque I égale à 90, le rayon, là, il va atteindre il va émerger avec un certain angle qu'on appelle l'angle limite. L, qu'on note par L. D'accord? Donc, l'angle limite L correspond à un angle d'incidence égal à 90. Je répète, lorsque l'angle d'incidence est égal à 90, le rayon plutôt est réfracté avec un angle limite L. Donc, comment calculer cet angle limite? Donc, dans le premier cas, il s'agit donc, pour calculer l'angle R, il s'agit d'appliquer la loi de Snell-Descartes. N1 sinus I égale à N2 sinus R. D'accord? Et dans le deuxième cas, pour calculer l'angle limite, je vais aussi écrire la loi de Snell-Descartes. Sauf que là, je vais remplacer I par 90. Parce que là, le I est égal à 90. Donc, N1 sinus 90 est égal à N2 sinus L. Et je peux donc tirer le L.
L, sinus L est égal à N1 sur N2. Une fois que vous avez N1 sur N2, vous pouvez trouver L qui est égal à donc arc sinus, la valeur que vous allez trouver ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans on a déjà dit que N2 doit être supérieur à N1. N2 doit être supérieur à N1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que N1 est inférieur à N2. N1 serait à N2. Du moment que N1 est inférieur à N2, ça veut dire que sinus L va être inférieur à 1, ce qui est logique. Si je suis dans un milieu où N1 est supérieur à N2, le sinus L sera supérieur à 1, ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas correct mathématiquement, et donc je ne peux pas calculer l'angle limite. C'est pour ça que j'ai dit, une des conditions impératives pour trouver l'angle limite, c'est que N2 doit être supérieur à N1. D'accord. Maintenant, expliquer la réflexion totale. La réflexion totale. Je considère donc toujours deux milieux d'indices différents, N1 et N2. Donc, j'ai tracé ici la normale. Donc, je considère maintenant un rayon. Donc, ici, même ici, je considère que N2 est supérieur à N1. Donc, je considère un rayon incident, celui que j'ai tracé en vert. Donc, ce rayon-là, lorsqu'il va arriver sur cette surface de séparation des deux milieux, qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va lui arriver? Bon, je sais que I est inférieur à L, I est inférieur à l'angle limite. Si I est inférieur à l'angle limite, ce rayon-là, il va être réfracté. D'accord? Avec un angle de réfraction R. Maintenant, je reprends, oui, le deuxième cas. Donc, dans le deuxième cas, j'ai tracé le rayon qui va aborder cette surface avec un angle d'incidence I exactement égal à L. Qu'est-ce qui va arriver à cet angle, à ce rayon-là? Il va émerger, c'est ce rayon en rouge, il va émerger avec un angle de 90 degrés. D'accord? Vous allez me dire, ça c'est l'inverse du cas précédent. Oui, j'ai appliqué le principe du retour inverse de la lumière. Dans le premier cas, j'avais un rayon qui passe de gauche à droite. D'accord? Maintenant, le rayon, il va de droite à gauche. C'est la même chose, c'est le principe du retour inverse de la lumière. Donc, je reprends. Si j'ai donc un rayon incident avec un angle I égal à l'angle limite, l'angle d'émergence sera égal à 90. Tout à l'heure, on avait l'inverse. On avait un angle d'incidence qui est égal à 90 et un angle d'émergence égal à L. Voilà. Donc ça, c'est une application du principe du retour inverse de la lumière. Si je prends maintenant un rayon incident qui va arriver sur cette surface avec un angle d'incidence I, tel que I est supérieur à L, qu'est-ce qui va lui arriver? Ce rayon-là, il ne va pas être réfracté, mais il sera réfléchi, totalement réfléchi. C'est pour ça que la réflexion totale, l'inعكاس التام, il est totalement réfléchi. D'accord? Il est totalement réfléchi. Alors, je parle totalement. Parce qu'on a déjà dit que la réflexion ou la réfraction s'accompagne toujours de réflexion. Donc, même si le rayon vert, c'est un rayon incident, il sera réfracté en rouge, il y a une toute petite partie qui sera réfléchie ici, une toute petite partie de la lumière, comme on l'a vu dans le cours. Une toute petite partie qui sera réfléchie ici, dont on n'a pas parlé ici parce que ce n'est pas le but. Donc, on a une toute petite partie de la lumière qui sera réfléchie ici. D'accord? C'est pour ça, on parle de réflexion totale. Parce que c'est tout le rayon, toute la quantité de lumière qui sera réfléchie. Le rayon qui est incident, il sera réfléchi. On va donc voir qu'est-ce qui se passe mathématiquement. Donc, j'ai pris un petit exemple où donc N1 est égal à 1 et N2 égale à 1,33. J'ai pris de petites valeurs pour simplifier les calculs, hein, juste pour illustrer ce qu'on vient de voir. N1 égale à 1, N2 égale à 1,33. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je commence par calculer l'angle limite. L'angle limite, ça sera donc N2 sinus L égale à N1 sinus 90. Sinus L, c'est donc égal à N1 sur N2. Si je fais l'application N1 sur N2, ce sera 1 sur 1,33, qui est donc égal à 0,751. Donc, si je prends la deuxième fonction, arc sinus L, je trouve que L est égal à 48,67 degrés.
Donc ça, c'est l'angle limite. Maintenant, si je prends un angle d'incidence inférieur pour illustrer cet exemple-là, donc pour illustrer ce qu'on vient de voir ici, si I est inférieur à L, si I est inférieur à L, L est égal à 48 degrés. J'ai pris un angle d'incidence I qui est égal à 30 degrés. 30 degrés. Donc, comment calculer le R? C'est toujours donc N2 sinus I qui est égal à N1 sinus R. D'accord? Donc, sinus R, c'est égal à quoi? C'est égal à N2 sur N1 sinus I. Si je fais l'application numérique, je trouve que R est égal à 41,68 degrés. Ça veut dire que le R existe. Il y a une réfraction. Par contre, là, regardez ce qu'on trouve. Donc, j'ai pris un angle, un exemple où I est supérieur à l'angle limite. Donc, si j'écris la relation de Snell-Descartes, qu'est-ce que je vais avoir? N2 sinus I est égal à N1 sinus R. C'est pour calculer l'angle de l'angle réfléchi, réfracté, oui, l'angle réfracté. Donc, sinus R, c'est égal à quoi? C'est N2 sinus I sur N1. Si je fais l'application numérique, N2 c'est 1,33, N1 c'est 1, et j'ai pris un angle supérieur à L. Le L, regardez, on a trouvé 48. J'ai pris un angle supérieur à L. J'ai pris un angle I qui est égal à 55. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve sinus R qui est égal à 1,15, ce qui n'est pas correct mathématiquement. On sait que le sinus, c'est une fonction trigonométrique qui doit être comprise entre moins 1 et 1. Elle ne doit pas dépasser le 1. Regardez là, je trouve 1,15. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il n'y a pas de réfraction. D'accord? Il n'y a pas de réfraction. Il y a une réflexion totale. Je ne peux pas calculer l'angle réfléchi parce qu'il réfracté parce qu'il n'existe pas. Je ne peux pas utiliser cette expression pour calculer l'angle réfracté parce que I est supérieur à l'angle limite. Donc, le rayon est complètement réfléchi. Et là, donc, on va appliquer les lois de la réflexion. Qu'est-ce qu'elles disent, les lois de la réflexion? Elles disent que le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence et que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. C'est pour ça que j'ai mis ici I. Donc, cet angle-là, l'angle de réflexion, est égal à l'angle d'incidence. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que j'étais claire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci.